L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Emmanuel Macron a donc coupé le ruban, inauguré le village olympique en compagnie d'Anne Hidalgo. Hier, l'Express nous apprend que le président d'ailleurs s'occupe de la dimension sportive et même artistique de l'événement. Est-ce que vous pensez Vincent qu'Emmanuel Macron envisage ces Jeux olympiques comme le point culminant de son mandat ? Les JO, dans la bouche du président ou le nombre de ses ministres, n'est plus un événement. C'est une sorte de chanson de Walt Disney. Un rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Un rêve dans lequel Emmanuel Macron, en costume de bain, se jetterait dans la Seine, où Aya Nakamura chanterait Edith Piaf, emportée par la foule Dja, où Anne Hidalgo, comme Mary Poppins, aurait fait disparaître d'un claquement de doigts les clochards des trottoirs de Paris, où les migrants auraient méthodiquement été répartis dans nos campagnes. Sous le ciel de cristal, des blocs de béton sinistres en Seine-Saint-Denis se changeraient en village olympique. Et sous le pont Mirabeau coulerait la Seine et ses baigneurs. Des tapis volants flotteraient au-dessus des tentes saoudiennes des Invalides. Dans ce rêve, les métros rouleraient. Les rues seraient sûres et les rats auraient quitté la capitale, le vin coulerait des fontaines, on danserait sous les lampions pour fêter les médailles d'or aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Mais ça vous rend lyrique, dites donc, cette vision des Jeux, on a envie d'y être là. Oui, mais nous n'y sommes pas Dimitri, pas du tout. On en est même très loin, le grand soir de Coubertin, c'est pas pour demain, et en attendant les lendemains qui chantent, il nous faut supporter une réalité plus prosaïque, mais on se console puisque ce n'est pas les JO. Quand les banlieues brûlent comme en juillet, on s'exclame: heureusement, c'est pas pendant les JO. Quand l'insécurité explose, une agression physique par minute en France, nous apprenait hier le ministre de l'Intérieur, on se rassure en se disant que même si les policiers grognent et que l'on manque de vigiles, l'ordre régnera pendant les JO. Les voitures de touristes se font attaquer comme en Colombie sur l'autoroute A1, mais ouf, la compétition n'a pas commencé. À Paris, les transports sont congestionnés quand ils fonctionnent, la ville est crasseuse. De pauvres RER passent la nuit sous les ponts au pied des immeubles. Mais dormez tranquille, braves gens, ce ne sera pas comme ça pendant les JO. Les aiguilleurs du ciel, les contrôleurs de train, les conducteurs de bus vont échelonner leur grève jusqu'au mois de juillet. Mais heureusement, ce sera avant les JO. La France, la vraie, c'est avant et ce sera après. La France rêvée, il faut attendre les Jeux Olympiques. Mais ce sera quand même un moment de fierté nationale, ces Jeux quand même, Vincent. J'espère de tout cœur, c'est une fois par siècle, et malgré le travail d'enlaidissement mené par Anne Hidalgo, Paris reste la plus belle ville du monde. Mais il y a quelque chose de triste, finalement, avoir une puissance comme la nôtre, concentrer autant d'efforts pour qu'un événement dissimule son affaissement. Et puis, Jérôme Fourquet l'a souligné, les JO peuvent aussi être un signe supplémentaire de la séparation entre les classes urbaines dominantes et le reste du pays. La plus grande majorité de nos concitoyens n'auront pas accès au site, ne sauront même pas comment entrer dans Paris barricadé comme une citadelle. Ils regarderont à la télévision, les people et les politiques s'ébattent dans les tribunes. Le risque est grand que l'événement devienne pour eux l'expression d'un privilège élitaire plus que celui d'une communion nationale. Et politiquement donc, quelles seront les conséquences ? Le chef de l'État, qui aime être au centre du motif, connaîtra le plaisir de la mondiovision. Mais une fois passée cette griserie, les choses seront assez simples. Si ça se passe mal, les conséquences seront lourdes. Et si ça se passe bien, ce que tout le monde souhaite, les effets politiques seront mineurs et éphémères. Le rêve olympique sera oublié en quelques jours. Emmanuel Macron n'est pas Aladdin et la France n'est pas Disneyland. Oh, vous m'avez fait rêver quand même avec votre vision d'un Paris. Moi je l'ai vu, le ciel de cristal dans Paris là. Bon, on rêve mais on l'a vu. Allez, merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1.